Une banque centrale est une institution publique indépendante du pouvoir politique dans la plupart des pays. Et son rôle est de gérer la monnaie et d'en contrôler la quantité en circulation, ce qu'on appelle la masse monétaire. Pour remplir ses fonctions, elle va utiliser la politique monétaire. On entend par politique monétaire une politique qui a pour objet de fournir des liquidités au système bancaire, liquidités nécessaires à la croissance de la zone monétaire. En Europe, la politique monétaire est menée par la Banque centrale européenne avec un objectif unique de stabilité des prix. Pour cela, la Banque centrale européenne dispose d'instruments de politique monétaire au nombre de 3. Premièrement, les opérations d'open market, dites aux conditions de marché. Deuxièmement, les facilités permanentes. Troisièmement, les réserves obligatoires. Parmi les opérations d'open market, le principal apport de liquidité se fait via les opérations principales de refinancement. Ce sont des appels d'offres hebdomadaires par lesquels les banques commerciales vont se refinancer sur 7 jours à un taux qu'on appelle le refi. On a par ailleurs des opérations de refinancement à plus long terme, les LTRO, Longer Term Refinancing Operation, pour des prêts sur 3 mois en temps normal ou jusqu'à 3 ou 6 ans en période de crise. Les facilités permanentes, quant à elles, vont permettre de fournir ou de retirer des liquidités via des prêts ou des dépôts à 24 heures à la demande des banques commerciales. Les réserves obligatoires sont des fonds à déposer par les banques commerciales sur leur compte Banque centrale européenne ou Banque de France rémunérés au taux de la facilité de dépôt. La Banque centrale oriente alors l'économie en mouvementant ses taux directeurs, à la hausse pour juguler l'inflation ou à la baisse pour relancer l'économie. En Europe, on a 3 taux directeurs qui sont les suivants. Le refi, taux de refinancement, le taux de facilité de prêt marginal, taux plafond, le taux de facilité de dépôt, taux plancher. La politique monétaire menée par ces taux directeurs consiste à orienter l'économie grâce à 4 canaux, en théorie et hors contexte de transition. Premier canal, le canal des taux. La hausse ou la baisse des taux directeurs va influencer le taux auquel les agents économiques vont s'endetter. Une baisse des taux directeurs induit une baisse des taux d'intérêt des banques commerciales. Ça va permettre aux ménages ou aux entreprises de s'endetter à moindre coût. Ça va donc influencer la consommation et la production, donc l'économie. Deuxième canal, le canal du prix des actifs. Une baisse des taux directeurs induit une baisse de la rémunération des produits de taux et réoriente les placements vers d'autres actifs ou vers la consommation. Troisième canal, le canal des anticipations. Une communication nette et crédible de la Banque centrale est source de confiance et amène des décisions d'investissement de la part des agents économiques. Quatrième canal, c'est celui des taux de change, le taux de change étant le prix de la monnaie par rapport aux autres devises. Une baisse des taux va conduire à des dépôts dans la monnaie concernée moins rémunérés, donc un retrait des investisseurs étrangers, donc une baisse du taux de change, donc une inflation potentiellement importée. La Banque centrale doit en permanence arbitrer en fonction de ses objectifs et de la conjoncture. Nous avons présenté ici la politique monétaire conventionnelle.